Et bah oui, à l'occasion de la sortie du nouveau James Bond, je continue de me remater tous les James Bond. J'en suis au numéro 8, Vivre et laisser mourir, le premier avec Roger Moore. Moi je dis Roger Moore, mais bon, je crois qu'on dit plus Roger Moore. Mais c'est pas grave, j'aime bien dire Roger Moore, je trouve ça drôle. Le premier donc avec Roger Moore qui pour moi va être une petite déception. Je l'avais pas vu depuis longtemps, j'avais souvenir de très bons James Bond avec Roger Moore. Mais ça viendra après. Là, c'est pas vraiment la folie, même s'il y a plein de points positifs. La scène pré-générique, pas vraiment terrible. Par contre, le générique en lui-même, il est mythique avec ce gimmick. Très bon gimmick qui malheureusement va parfois pendant le film, même quasiment tout le temps, prendre la place du gimmick original de James Bond. C'était bien de changer, mais là ça fait un gros changement. Heureusement que dans les nouveaux James Bond avec Daniel Craig, ils reprennent le vrai gimmick de James Bond, le gimmick historique. Bon, le scénario du film part dans tous les sens. En gros, il y a plein d'agents secrets qui se font assassiner aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Du coup, James Bond est sur le coup. On va l'envoyer tout d'abord à New York et c'est cool, on va avoir une belle petite course-poursuite du côté de New York au début. On pourra découvrir un petit peu Harlem. Ensuite, James Bond va aller dans les îles à la poursuite d'un gros méchant, comme toujours. Et ils vont essayer de le tuer. Et là, ils vont faire très fort. Ils vont essayer de le tuer cette fois-ci avec un serpent. Perso, en revoyant ce James Bond, je me suis beaucoup ennuyé, mais je savais qu'il y avait des poursuites. Oui, il y a des poursuites, c'est ce qui est vraiment bon dans ce film-là. Les poursuites sont cool, nombreuses et plutôt longues. Il y a la poursuite en avion, mais juste sur la piste, sans voler. C'est un sur-régime. Valois, ralentis, ralentis, mon Dieu, t'as entendu? Je peux pas, je trouve pas le frein. Il y a aussi la poursuite avec le bus à impérial anglais, qui est assez cool aussi. Et puis une poursuite mythique, drôle en plus, qui dure près de 20 minutes, voilà, pendant laquelle on va se moquer un petit peu des policiers de la Louisiane. Poursuite vraiment cool, en bateau et en voiture. À part ces formidables poursuites, je me suis fermement ennuyé. Je suis pressé de regarder les autres James Bond avec Roger Moore parce que là, j'espère que ça va enfin partir et il me semble. Ce James Bond-là me rappelle un petit peu le premier avec Sean Connery, James Bond contre Dr. No. C'est pas suffisant. On commence à installer le truc, mais on n'y est pas encore.